The World News. Qui c'est qui a décidé de déménager des meubles pendant le jingle là? Tanja pas rigole, moi. c'est Tanja? Si, je crois que oui, c'est chez moi. Vous avez gâché mon jingle. On va la refaire. C'est pas vrai. Allez, c'est reparti. On va commencer les petites news. Hein. Vous le savez, le mardi soir, en fait, on ne s'étale pas dans les news. C'est consacré au vendredi matin. Et du coup, ce soir, on va vous parler juste de quelques petites infos. À commencer par celle-ci qui a beaucoup surpris Fumble. Oui, ça a beaucoup surpris tout le monde en fait, Ah oui, parce que déjà Inyo Asano qui fait un visuel pour quelque chose d'autre que lui-même, c'est pas souvent. Oh bah, pour Atom, il en avait fait un, il me semble aussi. Ouais, il fait quand même des trucs, ouais. Mais pourquoi Ouais, c'est Far une Cry commande. 6? Ah, ça Je sais pas, probablement parce que Ubisoft a bien payé. En tout cas, il nous sort un très joli visuel. Ça, il n'y a pas à tortiller pour Far Cry 6 avec Oran, son héroïne de Dead Destruction. Destruction. Un titre très Voilà, facile à donc son prononcer. manga en cours chez Kana actuellement, qui en est à 10 tomes. Ça continue, c'est assez long l'apparition. Ouais, là. 10 ou 11. On l'a rattrapé, là, ça va doucement maintenant. Ah, c'est pour ça. Tout s'explique. Et voilà, et Oran qui est, c'est une gameuse, donc et même une gameuse normalement, enfin là elle est en cosplay, donc quasiment. Hein. Elle est très FPS, mais plutôt compétitive, donc je la vois pas trop dans Far Cry 6 en fait. C'est plus Call of Duty et compagnie, quoi, où elle massacre d'autres joueurs. Mais bon, pour le coup, elle a quand même, elle peut faire un passage par Far Cry 6, quoi. Ça dérange pas. Ça rend bien. Ouais, ça rend bien. Il a bien utilisé les couleurs du sont jeu. sympas. Ah ouais, le rouge derrière, c'est le rouge de Far Cry 6. Voilà, Voilà, on très imagine bien. facilement cramer tout le monde dans le jeu. Ok. D'accord. C'est la bonne ambiance. Ah, en vrai, moi, je connais pas Far Cry. Hein, donc, Ça ressemble. Ça Moi, ressemble je connais pas les jeux vidéo. Donc... Moi non plus. Voilà. Moi, je suis pas très. À part si c'est chez Nintendo, tu vois, éventuellement. Mais sinon, en dehors, je suis un peu super giga. Far Cry sort le 7, donc forcément, il y a de la promo, quoi. Ah, il y a de l'actualité, comme on dit, quoi. Très bien, merci beaucoup Fumble. Mais on va maintenant passer à toute cette pléthore d'annonces de chez Nazca qui nous ont évidemment alors déjà teasé la plupart des nouvelles couvertures de leurs mangas qui sortiront entre la fin de l'année et le début de l'année 2022. Donc on a eu 2 nouvelles couvertures pour Soul Land, 3 nouvelles couvertures pour Todag, ainsi que la nouvelle couverture donc du prochain volume à sortir de Dice. Le tome 4 est sorti il n'y a pas longtemps et là vous voyez donc un extrait on va dire de la couverture du tome 5 qui devrait sortir normalement en 2022. Mais surtout, ils nous ont annoncé 2 nouvelles licences, comme par exemple ici Soulmate, qui donc semble être un bon Yuri Bait, et qui, si je ne m'abuse, est une série assez courte, puisqu'en plus elle se composera uniquement de 3 tomes. Et c'est vrai que Soulmate, en plus... Si ça parle pas de romance, hein, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Mais c'est marqué en plus dans les tags. C'est romance et fantastique. Et ça fera partie de leur collection Scroll, qui du coup est la même que celle de Dice. Donc c'est vraiment tiré d'un webtoon qui donc, comme je le dis, webtoon, hein, indique donc que ça se lit en scrolling. Donc c'est super cool de pouvoir... découvrir un nouveau titre donc au format papier d'un titre de webtoon. Un titre de webtoon qui, au vu des noms des auteurs ou autrices semble être plutôt chinois, ce qui correspond également du coup vachement à la ligne éditoriale de Nazca, donc c'est très cool. Et pour le coup je ne connais pas du tout ce titre. Je sais pas si parmi vous il y en a à qui ça parle, Soulmate. De nom, mais moi pas ça du me sauce tout. bien, il y a des poissons dessus. Moi sur l'aquarium. c'est des orques. C'est des orques. Non, c'est pas des orques. C'est un orque, ouais. Il y a un orque, ouais. Et effectivement, il y a d'autres, on dirait qu'il y a d'autres poissons de l'autre côté. La meuf, il y a une des meufs qui semble être du côté des poissons quand même, hein, dans la couverture. Mais on verra. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais vu qu'il y a du fantastique... Elle est en train de nager avec les poissons, moi je déconseille avec les orques. Ouais, mauvais plan. Moi non plus, je ne conseille pas. Autre nouveauté qu'ils ont annoncée, c'est le titre 1666, Koshinga Z. Je sais pas bien prononcer les titres apparentés chinois. Je pense que les X, il me semble, c'est Che, donc ça doit être Koshinga. Donc Z, qui est par le même auteur que... ça je l'ai pas noté. Le truc des poissons, la phobie des poissons, là.
Ah, Ils ont fait ils ont fait un one-shot. Ichthyophobia. Comment, pardon? Comment? Ichthyophobia. Oui, voilà, Ichthyophobia, merci, voilà. Iti. Hein? Je sais pas prononcer les mots que je En connais même temps, pas. c'est le nom de l'auteur qu'on cherchait. Ah non, mais moi je parle du nom du one shot qui est sorti précédemment chez Nazca. Alors l'auteur c'est Liang Qie. c'est marqué dessus. Ah ouais, Li Lung Chie. Voilà. Mais voilà, je cherchais surtout le nom de l'autre titre qui peut-être est plus parlant pour les gens, puisque bon bah voilà, c'est la phobie des J'ai poissons. toujours et les poissons qui m'ont offert. Et d'ailleurs, Pas voilà, déballé. petit placement du petit goodies du service presse Il revient à sympa. chaque fois, un jour, Avec c'est- des petits chocolats. Ce titre est prévu pour sortir au mois de janvier 2022. Et après, ils ont annoncé évidemment leur participation au salon, puisque maintenant que la situation sanitaire le permet, beaucoup de salons se sont remis en route vers l'ouverture de leurs événements. Et donc, on pourra retrouver a priori les éditions Nazca dans la plupart des salons habituels, dont les très très gros comme Paris Manga, Toulouse Game Show, et évidemment le festival d'Angoulême, qui est un endroit incontournable pour la plupart des maisons d'édition, surtout celles comme Nazca qui publient autre chose que du japonais, puisqu'il y a un pôle Asie très très intéressant à cet événement-là. Et il y aura même pour l'année prochaine, déjà je vois, il y a Japan Tour au mois de février. Enfin, les trucs sont déjà bien positionnés. On y croit. Art to Play aussi. Il y a Art to Play là-haut. Bon, voilà. N'hésitez pas à aller voir du coup en détail toutes les informations sur les réseaux sociaux de Nazca. Et la dernière annonce, un peu énigmatique, c'est celle-ci concernant un projet qui devrait voir le jour sur Ulule très bientôt. Un projet français et qui sera donc un partenariat unique et différent. Et on pourra avoir plus d'infos à la fin du mois, puisque le lancement du Ulule se fera normalement à la fin du mois de octobre. Et je peux déjà vous teaser que on a peut-être quelques infos concernant ce projet secret, avec une petite fraise sur la couverture là, parce qu'il y a des chances que dans le cri du mochi, on reçoive le ou les personnes impliquées, comme ça on laisse du mystère, le ou les personnes impliquées dans le fameux projet français. Voilà, c'est teasing sur du teasing, c'est parfait. Ensuite, on a cette petite news qui est malheureuse, prof. Ben ouais, alors surtout qu'elle est assez soudaine en fait, du coup. Ah, totalement. Parce que, alors, ils ont attendu que la série se termine pour l'annoncer, mais du coup, ça faisait quasiment un mois que c'était établi. Hein, donc c'était clairement un choix délibéré pour pas entacher la production ou qu'il y ait des choses qui tournent autour de ça. Maintenant que c'est terminé, ils ont lâché l'info. Donc effectivement, Yushi Suzuki est décédé, le réalisateur de Eden Zero, en plein milieu de la production. Il avait 39 ans. Il est mort le 9 septembre. Ils ont annoncé ça le 2 octobre, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, ça a choqué beaucoup de gens parce que déjà, il est très jeune. C'est sa première réalisation. Donc c'est ça sera sa seule et unique série, du coup, qu'il aura réalisée de bout en bout. Et les gens ne savent pas de quoi il est mort. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur ce qui a bien pu se passer. Ça a remué pas mal Internet, notamment autour de la question du bien-être des artistes dans le milieu de l'animation, comme d'habitude, sachant que ça pourrait très bien être une mort d'épuisement. Enfin voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'on aura plus d'infos plus tard, mais c'est vrai qu'à chaque fois... Ça reste on commence à avoir l'habitude d'avoir des rubriques nécro en fait dans cette émission, c'est déprimant. Un petit peu, j'avoue que la période est pas super cool par rapport à ça. Merci beaucoup, prof. On va terminer les petites news, parce que du coup je vous disais, voilà, on n'y passe pas 20 ans, avec cette news qui a popé aujourd'hui à midi, à propos donc du Pop Asia Matsuri, un nouveau festival qui va avoir lieu d'ici la fin de l'année, mais en numérique, voilà, en totalement virtuel. Donc j'ai envie de dire un peu à la façon du Crunchyroll Festival, qui était intégralement en numérique. Vous pourrez retrouver plein de choses donc sur la toile. Oh là là, c'est un vieux terme ça, dis donc, la toile. Mais là, la grande différence, c'est que vous pourrez vous balader dans un lieu virtuel. Et je crois que dans les partenaires justement de l'événement, j'ai vu le nom d'une boîte qui a l'air de créer justement, de conceptualiser ce genre de choses. Donc ça a du sens. Et c'est vrai que du coup, si vous voyez un petit peu là au niveau des illustrations que j'ai récupérées donc du teaser, vous avez grave envie de vous balader dedans. Voilà. Mais en vrai, voilà, moi j'adorerais me balader là-dedans, mais l'avantage c'est que les gens du monde entier pourront venir se balader virtuellement au milieu de tout ça. Et ce sera présenté par John Sulo ainsi que Leila. Leila, je mets des petits cœurs autour puisque
je la connais un peu et je l'apprécie beaucoup. Je l'ai eu en invité sur le Crunchyroll Festival, justement, il y a quelques mois et j'ai beaucoup craqué sur elle. Elle est vraiment trop choupinette. Donc, je suis très contente de la voir à l'animation de cet événement d'une certaine ampleur, mine de rien, où il y aura vraiment des espaces dédiés. Il y aura un espace dédié à Undead Unluck, qui est une des grosses séries Shonen Jump qui a récemment été éditée chez Kana. Et il y aura aussi également un gros espace pour les fans de Mission Yozakura Family. Et je crois qu'il y aura aussi une espèce de pseudo-grande salle de cinéma virtuelle où vous pourrez regarder du contenu de chez ADN, puisqu'évidemment, donc c'est Kana et ADN qui organisent ensemble l'événement, sachant que je vous rappelle que ADN est composé à 50% de Kana et à 50% de Kazé. Donc normalement, moi je me dis il y aura peut-être quand même un peu de Kazé dans l'histoire, mais on verra. Ils annoncent des marathons. Donc... Ils annoncent des marathons. Bah, c'est un très bon plan, je trouve, le marathon, surtout quand dans des événements virtuels. Moi, qui dure toute la nuit. C'est ça. Bah après, c'est pas pour les parents. Petit marathon Goldorak, là, vas-y, 70 épisodes, c'est parti. J'avoue que c'est quand même un des plus gros trucs qu'on voit sur les images, c'est Goldorak. Alors évidemment, Kana va sortir la BD Goldorak. Voilà, Grandizer, il y aura la BD. Et je crois d'ailleurs, tu avais vu, prof, aujourd'hui, qu'il y allait avoir un événement également à Eppo. Non, c'est ça? Pas Eppo. Ouais, à l'abbaye, c'est ça? À l'abbaye d'Eppo, ouais, voilà. C'est dans la Sarthe. Dans la Sarthe, ouais. tout à fait. Il va y avoir une rencontre avec les auteurs de la BD au Voilà. milieu de l'abbaye. Alors, je suppose que c'est lié à la bande dessinée. Peut-être qu'à l'intérieur, ils la mettent en avant. Je sais pas du tout. C'est possible. C'est vrai que c'est du coup, on n'a pas vu, mais tu as raison. Peut-être que c'est une raison comme sur l'illustration, effectivement, on a un fulgure point planté dans le sol devant l'abbaye, mais je sais pas si c'est un truc voulu ou si c'est pris dans la série. Donc là, je m'interroge. Mais voilà, une info pour les gens, si vous êtes dans la Sarthe, c'est pas à Paris, en fait. Renseignez-vous. Donc ça change un peu. Voilà, t'as vu, c'est le gars qui est pas à Paris qui est là, je suis bien content pour une fois, c'est pas chez vous. Oui, moi, c'est bon. Ouais, c'est pas chez moi non plus. C'est pas chez toi non plus, exactement. En tout cas, voilà pour les news. N'hésitez pas à vous renseigner sur leur site web. Vous tapez Pop Asia Matsuri sur Google, comme d'habitude, et vous allez trouver ça assez rapidement pour vous enregistrer. Voilà, comme ça, vous pourrez participer le moment venu. Et on va pouvoir passer à la suite du programme dès que je vous rappelle qu'évidemment, vous pouvez soutenir le Cri du Mochi sur Tipeee.